picture postcard start to the Queen stage of the Tour de Romandie 2018. Sion to Sion, 149.2 kilometers long. Let's call it 150 with 5 big climbs in the middle. All is up for grabs, even though the general classification has changed quite dramatically in the last 24 hours. Primož Roglic leads the Tour de Romandie by 6 seconds. Stage winner on the times are Egan Bernal. Oh, Bernal attacking. And Egan Bernal has decided with a long way to go that he's going to try and put Primož Roglic under pressure. Following the motorbike, Richie Porte is trying to follow behind. Onto the wheel of Bernal Porte. The minute Primož Roglic reacting to them. Bernal attacking with the sword. Right in his slipstream. Oh, and he's going to fly back to the front of the race. Egan Bernal really trying to get rid of Roglic. And with a long way still to go, this wonderful second race. Roglic holding. Once more out of the saddle. Roglic has only got an out of the saddle. Remains seated, he's controlled his power, and once more, Bernal tries to crack in against half a wheel. Roglic pushes again. And every time that effort is made, Roglic stays. Out of their group, Roglic going to go to the top. Wow. Roglic to make a move in the yellow, and he's under Bernal to follow now. Wants to finish. Bernal really tries to put the pressure on, but Roglic gets the back. Oh, and then it comes down. And he's got away there. Look at this. Overtakes the wheel. And Roglic not quite strong yet, but he's found himself where he doesn't want to be. Actually just takes that opportunity to take a little bit of fuel on board and full Fulsack's going straight through. Fulsack is going straight through. Now, who is going to chase him? Astana already had one victory in this race this week. Fulsack is at 2 minutes and 8 seconds. really brave. Relax. 10 seconds to be taken by this man. Eight to win the round into the final 150 metres. And it's going to be Denmark, Jakob Fuglsang, to take a second stage victory for win past that. He knew his moment to attack. He took his chance, grabbed it with both hands. And as Bravo in the entertaining stage, Jakob Fuglsang wins on the Tour de Romandie in Sion. So, Richie Porte into the final 100 metres. They're all going to sprint for places in the board at the moment. There's Rui Costa on the right-hand side. He's being followed by Bernal. Here comes Bernal through the middle now. Roglic on the left-hand side. It's Roglic. It's Bernal. Oh, I think Roglic just had it. We'll have to check on that again. But for a panic moment there, Roglic saw Bernal in front, had to react, and he had to all day. I think the reaction was very good. Jakob Fuglsang wins the stage. Et puis tout est une question de point de vue. Certains pourraient le donner à Greipel. Aussi, non mais bien évidemment, de toute façon on a toujours dit, tant qu'il n'y a pas des barèmes ou quelque chose qui peut faire que c'est comme ça, ben, ça reste à la sensation. On a quand même, moi personnellement j'ai suivi la course et c'est comme ça que je l'aurais fait. Je pense que Tim Wellens s'est toujours battu, il a été de l'avant, il a fait le nécessaire pour faire vivre et défendre ce maillot à pois. Il aurait pu ne pas le faire, hein. La Belgique doit-elle compter sur Teunske Teuns, parce qu'il y a beaucoup de personnel italien justement dans l'équipe Bahreïn et prononcer Teunsk c'est pas si facile et le personnel l'appelle
Theoens. Le Valverde de Zelk, comme on l'appelle, une commune de Hallen d'où il est originaire. Ses parents étaient de grands fans de Bob Dylan, d'où son prénom, le blues de Dylan, Like a Rolling Stone. Ce puncher limbourgeois au jump incisif, grand fan de Frank Vandenbroek quand il était gamin. Et j'imagine que ça doit faire quelque chose à Rick Verbrugge, hein, qui est pour beaucoup aussi dans l'épanouissement de Teuns. C'est clair. Que ce soit chez BMC ou chez Bahreïn. Comment stopper cette série infernale de deuxième place, de place d'honneur des Belges? Peut-on faire mieux? Il va falloir battre Ciccone. Comment le faire? Comment battre Ciccone aujourd'hui? Ouais, et pour le coup, des fois, il y a des arrivées où vous dites qu'il y a moyen de manœuvrer de façon un peu tactique ou autre. Là, au vu de la difficulté, c'est juste les jambes qui vont parler. Il n'y a pas trop de tactique, il va falloir monter, on va être vite en prise dans des très très forts pourcentages. Et plus on va approcher de l'arrivée, plus ça va être raide. Malheureusement là, ce sera... malheureusement non, ce sera le plus fort qui va s'imposer, c'est sûr et certain. Et sur ce que l'on a vu sur le col de Chevraire, les deux plus forts, ça reste Ciccone et Teuns. Sur les 20-24%, ouais. Ça semble très compliqué pour Wellens et pour Meurice. Mais ils sont là et chapeau, ils sont merveilleux. C'est une superbe étape aujourd'hui. Il y a quelques années, on aurait attendu dans une étape comme ça, presque j'exagère un peu, mais presque l'arrivée du groupe Eto pour parler de nos coureurs. Et aujourd'hui, ben voilà, il y a quelque chose qui se passe. Le meilleur est encore à venir, avec un Van Aert qui doit progresser, avec un Evenepoel qui doit encore arriver. Là, on discute un petit peu, Tim Wellens qui a besoin de... Ouais, il pourrait presque se dire, moi la journée elle est finie maintenant et je vais faire la montée au maximum, mais il a bien senti dans le col d'avant, quand vous êtes coureur, vous savez, quand vous êtes un petit peu limite et que vous ne pouvez pas aller beaucoup plus vite. Alors après, vous me direz que on peut avoir cela et on peut craquer dans les 24 ou 25% et avoir une gestion qui serait optimum. Et puis finalement, vous revenez petit à petit. Mais on a quand même pressenti 2-3 petites choses dans l'accélération finale de Dylan Teuns. À 2 km du pied de la Blanche et Belleville, la petite histoire quand même. Il y a bien longtemps, à l'approche des soldats suédois venus piller leur village, la belle Inès et ses compagnes s'étaient réfugiés dans la montagne où se trouvait un étang caché par d'épais sapins. Elles furent très vite trouvées. À travers les branches de sapin, Inès distingua leur chef. Le temps d'un regard, ce fut le coup de foudre réciproque. Le jeune homme tenta alors de stopper sa troupe, mais les guerriers étaient déjà sur leur proie. Pour y échapper, la jeune femme se jeta dans l'étang, suivie de ses compagnes. Le chef se précipita pour la sauver, mais malheureusement ne remonta des eaux noires qu'un corps sans vie. Le soldat, après lui avoir déposé un baiser sur le front, prit une planche sur laquelle il grava de son poignard une épitaphe pour Inès et ses belles filles. Voilà l'origine de la planche des belles filles. Mais on ne va pas que se contenter de la planche des belles filles, puisqu'on va avoir, Cyril, vous l'avez reconnu, ce qu'on appelle ce kilomètre supplémentaire, la super planche, une fin où en 2017, la dernière fois qu'on est arrivé, quand le champion d'Italie, Fabio Aru, s'était imposé, c'était un parking réservé aux VIP, où seuls pratiquement pouvaient accéder les 4x4, sans quoi on ne s'en sortait pas. On a déjà entreaperçu quelques images de ce chemin blanc des 600 derniers mètres, très étonnant. Et on pouvait s'attendre à ce qu'on voit chez les favoris, c'est-à-dire qu'ils dégoupillent un petit peu moins vite vu la difficulté. Mais on a eu une véritable course offensive audacieuse de la part de 14 coureurs. Et non des moindres, qui ont animé tout ça et qui auront probablement, sauf effondrement, mais il faudrait qu'ils s'effondrent tous, et qui auront en tout cas le bonheur, si pas d'avoir le maillot jaune, parce qu'attention, il y a une 43, donc c'est pas gagné le maillot jaune encore pour Ciccone. Mais il y aura quand même le bonheur d'avoir probablement le vainqueur d'étape dans le quatuor devant. Ouais, on pourrait avoir cela, mais c'est vrai que cette ascension finale,
elle nous laisse complètement incertains sur le final de cette étape parce qu'elle est, on n'a je pense jamais monté aussi difficile, aussi raide, aussi dur. Après une étape qui a été mouvementée, sur lequel on a eu de l'action, on va dire quand même dès le kilomètre 0, c'est parti. Donc grosse étape. Grosse étape, en tous les cas, chapeau aux 14 coureurs de l'échappée, aux 13 points après et aux 4 maintenant qui réalisent quand même une très belle étape. Sans oublier l'attaque de Thomas De Gendt qui a déclenché un petit peu la grosse bagarre finale. Hein. Et une avance qui s'est bloquée maintenant depuis un petit moment. Aux alentours de 4 minutes. Le peloton à 10 km, ça veut dire que le peloton est à 2 km du pied et 2 km et demi du pied de l'ascension finale. Les hommes de tête sont bientôt dans les parties les plus raides. Oui, Wellens 65 kg, Teun 64 kg, Ciccone 58 kg. Oui, et dans des pourcentages hyper importants, hyper raides comme on va avoir dans le final, ça reste quand même un élément bien évidemment déterminant. Et voilà, c'est parti pour les hommes de tête. 6 km 900 avant le sommet, 4 hommes pour une victoire. Dylan Teuns de Diest, Ciccone, Giulio Ciccone des Abruzzes, Tim Wellens de Saint-Tron et Xandro Meurice, originaire de Courtrai. Il va falloir avoir bien pensé à bien avoir mangé, bu, refait un petit peu les recharges dans cette toute partie là avant d'accéder à cette route là, parce qu'à partir de maintenant oui, la moindre défaillance, le moindre moment de faiblesse risque d'être décisif et tranchant, parce que on n'a que des pentes raides maintenant. Il y a très peu de replats, c'est des toutes petites zones de replat. On est sur une ascension terrible pour arriver au sommet de la planche des belles filles. Oui, ils sont 4, entre 4 planches. Alors c'est Ciccone qui prend les choses en main. Wellens reste bien calé. Meurice en 3e position. Et le peloton est à 4 minutes. Moins de 4 minutes. C'est assez pour envisager la victoire. Mais ce n'est pas la garantie absolue. Hein. Il faut voir si... Imaginez maintenant qu'au pied, tout de suite, il y a des purs grimpeurs, on déclenche tout de suite la bagarre. Attention. On parle bien d'une ascension terrible. Hein, et des fois, on sait garder un tempo. Mais là, regardez les pentes. C'est toujours très raide. Je pense pas qu'on puisse perdre 3,45 sur la tête, mais quand je vois comment ça roule, je pense pas que ce soit possible, mais il suffit qu'on s'écrase devant et puis c'est fini. Hein. Et Julien Alaphilippe toujours là pour défendre son maillot. Enric Mas. On replace Thibaut Pinot au pied bientôt avec Reichenbach. Cosnefroy repris maintenant. Et donc ce peloton qui n'est plus très important, avec tous les favoris. Cosnefroy qui cherche un petit peu Romain Bardet là. Ils sont juste là. Un bidon, quelque chose. Oui. Bernard est encore utile. Julien Bernard, il va faire tout le pied, hein, toute la part. Quand je dis le pied, tous les abords. Rigoberto Urán un peu loin. C'est vrai. Même s'il n'y a pas grand monde dans ce peloton, oui, on sait qu'il y en a. Quand même. Oui, parce qu'il y a du monde qui va s'écarter. Et donc Ciccone, tous les 4 danseuses. Ciccone, Wellens, Meurice et Teuns. Oui. C'est très dur. J'en ai mal aux jambes pour eux, hein, tellement la bagarre, le col d'avant a déjà fait mal, la course a été tendue. À
partir du moment où on a quand même eu cette prise de responsabilité de la part de l'équipe Movistar, depuis ce moment-là, on est quand même sur une course où on se rend compte que ça fait très très mal. On a une course tendue et les hommes devant, eux, bagarrent depuis un moment. Hein. Et vu le retour de Van Garderen juste avant le pied de la planche Belfi, même si, ça n'est quand même pas bon signe pour la suite. Hein. Adam Yates sur la gauche de l'écran qui remonte. Mas dans la roue de Quintana. Et voilà le peloton au pied de la planche des Belfi. Bennett dans la roue de Kruiswijk. Pasqualone va lâcher. Valverde, Landa et le trio magique de Movistar. Là, quand on a, ça veut dire qu'ils sont plus que 3 au pied. Hein. Et Valverde, il a déjà roulé un petit peu. Il a l'air bien, hein, Ciccone, Giulio Ciccone. Et qui se pose pas beaucoup de questions. Hein. Voilà ce que j'allais dire. Il fait le tempo, mais qu'est-ce qu'il a? Ah, c'est bon, Tuns qui resserrait ses chaussures. Vous avez vu, tellement c'est raide, dès que vous arrêtez de pédaler. Et Ciccone a compris que Tuns était, à mon avis, son rival numéro 1. Hein. Attention qu'il n'attaque pas, hein, Tuns. Parce que si vous regardez un petit peu beaucoup, pardon. Si vous regardez, derrière, ça va monter très très vite. Hein. C'est vrai. Maintenant, peut-être énervé un petit peu Ciccone qui se disait je peux avoir le maillot jaune. Là, ça devient compliqué. Il va pas l'avoir le maillot jaune. Hein. Ouais, ça lui laisse une minute des poussières encore. Il y a 2,48. Hein, en admettant qu'Alaphilippe ne tienne pas, ce qui n'est pas encore une certitude, il y a 2,48. Cherel qui lâche. Voici Simon Yates. Et Bookman qui remonte sur la droite de l'écran, qui va aller se replacer devant. Avec Barguil dans la roue, Martin dans les dernières positions à côté de Van Garderen. Et c'est nouveau Ciccone qui a pris les choses en main. Mais Ciccone, il doit bien sentir hein, quand il est dans les roues, s'il a la capacité d'accélérer ou pas. Et accélération hein, de Sandro Meurice là. Grelier repris. Alaphilippe toujours très bien. Il n'y a toujours pas eu la moindre attaque dans le peloton des favoris. Van Garderen et Van Baarle le lâcher. Tout comme d'ailleurs Simon Yates. Les hommes de tête passent à 5 km de l'arrivée. Toujours le quatuor. Tuns, Wellens, Ciccone, Meurice. Regardez, dès qu'il passe devant Ciccone, il accélère, il fait forcément mal à tout le monde. Hein. Il a une dent de mieux que les autres quand il passe au relais. Quand les autres sont en danseuse, lui il est encore assis pour l'instant. Et ça c'est des petits signes hein, qui ne trompent pas. Comment l'a joué Filou dans une arrivée comme ça? Ah, là il n'y a pas de filou. Là il n'y a pas de filou là. Haig distancé également. Valverde qui regarde un petit peu derrière ce qui se passe. Henrik, il s'écarte Valverde. Oh, c'est tôt ça quand même. Oui, je pense que c'était pas prévu comme ça. Très tôt Valverde. Alors du coup Quintana se retourne. Et c'est pas ce qu'on avait prévu. Et Kwiatkowski est encore là. Thomas Bernal est... Il est où Bernal? Ah le voilà. Il est derrière, il attend que ça se passe. Il a personne autour de lui, Bernal. Non, il est derrière, il regarde, il suit. Avec Couram dans la roue. Je suis étonné que Valverde s'écarte là maintenant. Pinot avec Godu. J'ai même eu un peu la sensation que Landa et Quintana étaient surpris. Arou qui est moins bien qu'il y a 2 ans, ça on le savait. Arou Conrad. Guillaume Martin ici. Martin. Pas confondre. On a également, si j'ai bien vu dans ce groupe, Kreuziger pour l'équipe Dimension Data. Reichenbach est un équipier de Pinot, mais il est un peu loin pour lui être utile. Et nouveau relais de Ciccone. Vous avez vu Valverde, il s'est écarté, mais finalement il est retombé dans les roues un peu plus bas. Hein.
Ah, ça devient dur pour Tim Allez, Wellens. Lens. Allez, Ah ouais, allez Tim, ça va être difficile. Et c'est bien compréhensible. allez, ça y est là, allez. C'est tout à fait normal. Il a fait 150 km devant aujourd'hui, hein, Tim. Et je fais rapidement le calcul. Parce que je sais que vous aimez ça. Il en est à pense que 460 km. Le prochain, ça va être Sandro. ouais, c'est Sandro qui est en train de décrocher aussi là. Et maintenant c'est les Kwiatkowski, pour la première fois, Ouais, à Ineos, 4 pardon. km 300 pour la première fois. Et voilà Sandro Meurice qui doit lâcher. Les deux plus forts sont là. C'est Giulio Ciccone et Dylan Teuns. Il faut bien gérer de toute façon cette ascension. Il faut surtout pas se mettre dans le rouge. On a vu qu'il y avait des hommes qui étaient certes plus forts, mais vous savez, hein, quand c'est comme ça, bien gérer son ascension parce que les pentes sont tellement raides. Michal Kwiatkowski au relais. Du coup là par rapport à la Movistar, je suis surpris parce que du coup est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de tenter une attaque quand Valverde s'est écarté? Parce que là finalement maintenant on remet l'équipe Ineos dans une gestion qui est complètement la leur. Et les Belges qui se disent, bon. sapristi, si ça avait été Stuyven à la place de Ciccone, et c'était jackpot. Même Teuns, hein, dans sa tête il doit se dire mais pourquoi Ouais, mais c'est celui-là. Et le voilà Valverde, je me disais il s'est remis dans les roues ouais. tout à l'heure. Mais par contre ses équipiers sont plus dans la roue. Ils sont plus loin. Lutsenko est toujours là, donc Kwiatkowski, Bernal, Thomas, Alaphilippe toujours. Il est bien Alaphilippe, hein, tant qu'il n'y a pas d'accélération. On a l'impression que c'est plutôt pour monter avec des à-coups. Nibali avec Pinot Ils se dans la roue. regardent et ils sourient tous les deux. Donc À l'arrière du peloton, on a Conrad, Reichenbach, Bennett, Kreuziger, Martin, Barguil, Kruijswijk, Yates, Martin, Bardet, Godu, Uran, Woods, Valverde, Lutsenko, Fulsang, Alaphilippe dans la roue de Thomas Dossa numéro 1. Et Bernal juste devant lui. Et Kwiatkowski, le Polonais qui emmène. Philippe qui se dit on ne sait jamais mon maillot, on ne sait jamais, on ne sait jamais. ouais, et puis plus on avance, plus on est proche de ses qualités, même si je pense que là il est quand même occupé depuis un petit moment. Mais comme tous, hein, tout le monde est occupé à gravir ce mur. Parce que c'est juste un mur de 7 km. La victoire va se jouer entre Dylan Teuns et Giulio Ciccone. Ouais, il n'hésite pas à mettre des relais, hein, Teuns. Attaque de Barguil. Le premier qui sort, le champion de France qui est très très loin au classement général. Et Kwiatkowski qui laisse faire. En tout cas qui ne change pas. Oui, parce que personne suit. Donc il n'y a pas de danger autre. C'est là qu'on se demande des Bardet potentiellement. Ils doivent au moins suivre cette attaque-là. Je ne dis pas que c'est eux qui doivent la faire dans un premier temps, mais suivre l'attaque de Barguil, ça permet de faire soit réagir, et puis ça vous fait peut-être faire prendre les 5-10 premières secondes qui sont des fois les plus dures, et après continuer sur le tempo. Vous voyez le classement virtuel. Mais ça va diminuer hein, parce que regardez, n'oubliez pas que la fin des vedettes va être terrible. Hein.
Ouais, Julien Alaphilippe qui doit pouvoir, il reste encore 50 secondes à récupérer pour pouvoir sauver son maillot sur Ciccone, ça doit le faire. Hein. Et Allez, attaque de Landa. Landa qui sort au moment où De Gendt est repris. Ça, c'est une bonne initiative. Ouais, et là, ça va être une Landa qui sort costaud. Hein. Regardez Ouais. la vitesse où il va revenir. Les Movistars sont loin hein, depuis le contre-la-montre par équipe, donc à plus d'une minute. Landa qui dépose Barguil, c'est un autre geste, les mains en bas du guidon. Ça, ouais. c'est autre chose. Attention. Landa, ça c'est une très bonne initiative et tout le travail est effectué par l'équipe Movistar dans un premier temps par Valverde ensuite. Et regardez comme Landa est parti très très fort et a réussi là, à creuser un écart qui n'a rien à voir avec celui que Barguil avait Avec fait. creusé, ouais. Et on a Nibali, Crosswake dans la roue de Quintana. Meurice s'est pointé à 30 secondes du duo de tête. Et Valverde qui ferme la marche hein, de ce peloton. Richie Porte dans la roue de Quintana. Fuglsang. Landa est à 1 minute 30 au général à la Philippe. Hein. Le voici. Et il est impressionnant Ah oui, hein, pour oui, l'instant, oui. mais Alors il a laissé sur place Beran, Barguil et Powells. Et Ciccone, Accélération de Ciccone. attaque de Ciccone est devant. Aïe aïe aïe, le réalisateur l'a pas montré. Il faut revenir devant. C'est peut-être l'étape qui se joue là. J'imagine que on lui a dit dans l'oreillette, il y a Landa qui attaque. Et donc Ciccone qui veut gagner l'étape est parti. allez, on revient un petit coup devant là. C'est difficile de creuser, on regarde souvent et il essaie de voir un petit peu ce qui se passe derrière, mais ça bouge pas, c'est toujours l'équipe Ineos qui est au contrôle. Et c'est Pinot sur la gauche qui va peut-être attaquer là. Qui se replace. S'il vous plaît. Il y a aussi Et une la étape tête qui de se course. joue. Radio Tour nous dit accélération de Ciccone et voilà, ben, il est toujours là, Teuns, bravo. Bravo. Ouais, Teuns il doit bien gérer. Je pense que Teuns en explosivité pure, il doit pouvoir y faire. Hein. Il faut. Ça va être difficile, mais c'est pas impossible pour Dylan. Non, non, c'est possible. C'est pas impossible. Hein. Il faut y croire. Si Dylan peut arriver au pied des 400 mètres avec son explosivité de la flèche wallonne, du mur de oui, pourquoi pas hein. Ouais. Pourquoi pas. Il faut pas qu'il se fasse surprendre par une attaque violente de Ciccone avant cela. Mais Teuns Il a l'air de mieux en mieux en tous les cas. Il le gère très intelligemment en tout cas, Dylan. Oui, Landa ne peut pas revenir sur les hommes de tête, ça non. Le maillot jaune, je pense que ça n'est pas pensable pour Ciccone. Ça va être très juste. Et l'étape de prestige, succéder Et c'est Gaudu qui vient faire l'effort maintenant. à Froome, Nibali, Arou, hein, n'oubliez pas. Hein. Ouais. Alors Pinot en deuxième position derrière Gaudu, avec Bernal en troisième. Les leaders sont là, les grands favoris du tour. Avec Thomas en quatrième position, Quintana, Mas juste derrière, Kreuzweig pas loin. Kreuziger distancé. Valverde limite rupture. Ouais, Valverde il va s'écarter là. Moins de 2 km pour les deux hommes de tête. Et c'est sans Movistar, il y a 6 minutes d'écart. Hein. N'oubliez pas ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà Valverde, champion du monde. Et j'aurais cru mieux hein, dans ce genre d'ascension en tous les cas avec la perte de poids. Ils Mais sont plus nombreux, mais regardez qui est toujours là en 6e position. Ouais. Juste devant Massa, la Philippe. Alors, nous voici à 1 km 600. Ça va se jouer sur le dernier kilomètre. Avec Teuns et Ciccone. Suspense total. Conrad lâché dans le groupe maillot jaune. Arou en difficulté à l'arrière du peloton. Lutsenko lâché. Voilà Arou, le dernier vainqueur. Il revient de loin, on le sait. Ouais. Oui, c'est déjà une victoire d'être là. Ah, ça y est, ça Barguil sert, lâché. difficile pour Barguil, ouais. Bientôt la flamme rouge pour les hommes de tête. Presque en point de mire. Gaudu, Pinot qui prépare une attaque. Ah, et je pense que là, Et Bernal, il est malin. Hein. Il s'est mis dans sa roue. Alors Dylan Teuns
Regardez comme c'est dur. Il y a du Pinot partout au sol. Ouais, mais là, on Chico arrête. Reteuch. Ça va basculer après, hein. Ça va être un peu moins dur et on est dans les rampes finales normalement des années précédentes. Hein. C'est là qu'était jugée l'arrivée. C'est ici que Haroux, Froome et Nibali ont gagné. Ouais, il m'a l'air de mieux en mieux, Dylan. Dans tous les cas, dans les sensations, on le sent puissant. Alors, ça va être difficile à dire. Ça Hein. s'équilibre un peu. Ouais. Allez mon gamin. Si tu gagnes aujourd'hui, Dylan, j'écoute Bob Dylan toute la soirée. Traverse pas. Je trouve la façon de faire de la FDJ au tempo comme ça, c'est parce que là la victoire d'étape ils peuvent plus la jouer maintenant. Donc c'est comment faire pour les distancer. Non, ils peuvent plus la jouer, faut pas se regarder de trop parce que ça va monter vite derrière et le mur est très raide. On va arriver hein, dans la partie Le maillot non jaune, on asphaltée. oublie. Ouais. Donc c'est la victoire d'étape. Voilà cette route inédite. Voilà, c'est bien d'être passé derrière, là. Regardez, on est là. C'est ça ce chemin de sable. Le chemin blanc est là. Et tout en haut, une victoire de légende. Regardez comme c'est dur, c'est terrible. 24%. Landa, pour le moment, en quête de la 3e place et l'opération grignotage au classement général. Et les voilà. On se croirait sur les routes blanches. C'est du rarement vu sur le Tour de France. Ou en tout cas, dans les temps modernes. Oui, dans les temps modernes, c'est du rarement vu. Dylan Teuns a gardé la force parce qu'il monte les mains en bas, ce qui est quand même assez rare hein, dans des forts pourcentages